Allô, Mylène. Alors, est-ce que je suis entendue? Est-ce que... Ah, mon son est bon, je crois. Allô, allô, Mylène. J'espère que tu vas bien. Merci pour le cœur. Merci d'être là. Je vérifie que tout est OK de mon côté. Il est 8h02. Nous allons démarrer dans une ou deux petites minutes, comme d'habitude, pour notre 80e épisode. 80! Aïe, aïe, aïe. Hmm. Fais briller ton business. Brille, tout simplement. Merci. C'est OK. Ah, j'ai l'impression que ce matin, nous allons faire un petit duo. Nous allons être toutes les deux en petit comité, en toute intimité. Ah, je vais pouvoir dire tout ce que je veux là. Je vais pouvoir me lâcher aujourd'hui. Mhm. Il est 8h04. Nous allons démarrer. Nous allons démarrer aujourd'hui, donc notre épisode numéro 80 sur l'alignement, comme je l'annonçais hier, l'alignement mode ou socle. Et je vais démarrer par un petit élément concernant hier que j'ai oublié de mentionner qui me semble important, puisque hier on a parlé de mon approche, de ma définition de la discipline, qui se résume pour moi à simplement euh, être, avoir comme référence la personne que l'on souhaite manifester, c'est-à-dire la dimension d'être que nous sommes réellement et que nous avons à cœur de manifester. Je dis bien que nous avons à cœur de manifester parce que c'est pas tout le monde qui a le désir de se manifester, qui a le désir... oups, aïe, aïe, aïe. Euh, oui, me revoilà, ça a sauté, il y a eu un petit bug, donc il y a Moubarak qui nous a rejoint. Aloha Moubarak, aloha, et merci d'être là. Donc peut-être qu'il y a un petit bug aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Ça a sauté, mais je suis revenue, c'est le plus important. Et donc, je disais que le fait de vouloir vraiment devenir le disciple de soi, être dans cette quête de soi et vouloir se manifester soi, c'est quelque chose de personnel. Il y a des personnes qui en ressentent tout de suite le besoin et d'autres pas. OK? Ça, j'ai oublié de le dire hier pour dire qu'en tout cas, moi, c'est mon approche, c'est ma croyance. Mais il y a des personnes qui ne ressentent pas le besoin de faire ce chemin initiatique pour se découvrir, pour se trouver, pour se révéler à elle-même et au monde. Et c'est OK. Donc, c'est la première des choses. C'est pas quelque chose qu'on peut imposer. Tu dois le sentir. Tu dois ressentir le besoin. Tu dois ressentir que ça fait sens pour toi. OK? Donc, ça, c'est la chose que je voulais ajouter par rapport à hier. Ça rejoint aussi le sujet d'aujourd'hui de l'alignement, mais il est important que je le dise. Dans un premier temps, que cette démarche-là, elle est personnelle et vraiment, il n'y a pas de règle.
Ok, il y a des personnes qui ne ressentent jamais ce désir ni le besoin. Il y a des personnes qui le ressentent très tôt et d'autres à un moment donné de se dire, OK, mais qui je suis? C'est un peu ce que Sarah a raconté hier en disant qu'à un moment donné, elle ne se sentait pas bien. Elle s'est demandé qui elle est. Et donc, ça, c'est un cheminement personnel et il n'y a pas d'obligation et des personnes peuvent ne jamais ressentir le désir et c'est OK. La deuxième chose que je voulais ajouter par rapport à hier, euh, c'est que lorsque on est dans cette démarche-là, où on veut vraiment se trouver, se retrouver, se connecter à soi et être soi-même sa propre référence, devenir disciple de soi pour pouvoir accoucher de son être réel, on est dans quelque chose qui est très puissant et très important à mes yeux parce que c'est quelque chose qui va nous délivrer de ce qui pose grandement problème aujourd'hui dans cette génération. Ça va être tout ce qui est comparaison, tout ce qui est jalousie et tous les syndromes qui vont avec. Parce que je suis désolée, les syndromes de l'imposteur, c'est souvent parce que je pense à l'autre. Je pense à l'autre, les syndromes, le sens de l'illégitimité, toutes ces choses-là, en fait, qui vont nous bloquer, qui vont nous empêcher d'être. Beaucoup de pensées et de croyances limitantes tombent lorsque je suis dans ce process-là. Et surtout, je suis dans mon couloir. Je suis en train de me manifester. Je suis en train de manifester qui je suis et ma propre destinée. Et j'ai pas le temps, ni l'énergie, ni même le désir de me comparer à l'autre. Les personnes qui sont dans cette quête-là, qui sont dans cette démarche-là, ce sont des personnes qui peuvent être réellement dans la solidarité, réellement dans la sororité, réellement dans un échange humain avec l'autre parce qu'elles sont délivrées de ce qui est jalousie, de ce qui est peur de l'autre et toutes ces choses-là. Et ça, c'est important. OK, j'ai pas pensé à le dire hier et je voulais l'ajouter. Et pour moi, le sujet d'hier est vraiment lié à celui d'aujourd'hui parce que l'alignement, c'est quelque chose qui va découler de ce qu'on a vu hier. C'est vraiment aussi quelque chose de personnel. C'est vraiment aussi quelque chose d'individuel. Certaines personnes, pour elles, ça va être voilà, comme l'air qu'on respire, comme c'est mon cas, c'est pas possible de faire autrement. Et pour d'autres personnes, ben, ça n'a pas de sens en fait. OK? Et c'est OK. Et comme je le disais, c'est pareil, c'est des choses qui te permettent, mais vraiment de sortir. En tout cas, si à la base, souvent quand à la base la personne a ces problèmes de jalousie, de comparaison, ça, c'est quelque chose qui va en délivrer. Et donc, si tu n'as pas ce problème-là, c'est encore mieux. OK? Et donc, vraiment, en tout cas, ce sont les choses que je voulais mettre en introduction. Et aujourd'hui, je suis encore plus heureuse parce que j'y avais même pas pensé hier. C'est ce matin quand je me lève, j'ai dit, mais attends, mais je suis tellement contente d'aborder ce sujet. Pour moi, il découlait vraiment de ce qu'on a vu hier, ça faisait sens et c'était logique. Et c'est ce matin que je me rends compte, mais attends, Muriel, ton love closing, le slogan de ton love closing, c'est quoi? C'est apprendre aux entrepreneurs à closer avec amour, alignement et aisance. C'est-à-dire que l'alignement est central dans ta méthode, central dans ton approche. L'alignement est central pour toi, c'est vital même, et surtout, c'est une promesse forte. Promettre à ces personnes d'être alignées, ou en tout cas de rester alignées, en faisant des choses qui à la base leur semblaient être à l'opposé de leur alignement. OK? Et ce matin, je me suis dit, mais écoute, mais c'est tellement puissant, et c'est encore pour moi de l'alignement parce que c'est même l'essence de ce que je fais. Pour moi, je voulais simplement être cohérente dans la pertinence des sujets et c'est l'essence de ce que je fais. OK? Du coup, je vais en profiter pour me présenter et enchaîner sur notre thème du jour. Donc, je suis Muriel Tézénas, docteur Muriel Tézénas, euh, Mindset Business Mentor. J'accompagne les femmes entrepreneurs et justement, je les aide. Je les délivre et je les libère de leurs maux de vente avec mon love closing, ce love closing justement qui leur permet, comme je l'ai dit, de closer avec amour, alignement, avec aisance, pour qu'elles soient épanouies, heureuses, non seulement dans leur business, dans leur être, dans leur vente, et surtout qu'elles puissent atteindre leur objectif. En tout cas, c'est ça ma promesse et c'est ça ma zone de génie, mon expertise, ce que je sais faire de mieux. OK? Et donc, euh, euh, je crois que j'ai tout dit. Donc, voilà, oui, là, ce que j'allais ajouter, c'est que donc, j'ai créé le Love Closing pour aider effectivement ces femmes entrepreneurs, coachs, thérapeutes, c'est ce qu'on appelle les entrepreneurs solo. Et surtout, j'ai créé le club privé des entrepreneuses Love Closers pour pouvoir transmettre tout tout ce qu'il y a dans ma boîte à outils pour leur succès et la réussite de leur parcours entrepreneurial dans mon club privé, donc des entrepreneuses Love Closers, dont le lien est en
commentaires pour celles qui souhaitent me rejoindre, nous rejoindre. OK? Donc, voilà. Ceci étant dit, on va revenir sur le sujet du jour. Et le titre que j'ai mis, c'est l'alignement mode ou socle. Pourquoi? Parce que justement, il y a des personnes pour qui ça fait sens. Et donc, du coup, quand elles viennent vers moi, eh ben, la vente, eh ben, c'est juste quelque chose d'horrible parce qu'elles ne sont pas alignées. Leur alignement est important à leurs yeux. Et puis, il y a des personnes pour qui ça fait pas bon, l'alignement, mais écoute, mais c'est quoi ce truc-là? Et c'est les derniers trucs à la mode, c'est comme le coaching, c'est voilà, c'est tout nouveau, on nous saoule avec ça, à quoi ça sert? OK? Et donc, je fais partie des personnes qui sont intimement convaincues qu'il ne s'agit pas d'un phénomène de mode, même si nous sommes dans une génération où cela fait plus sens. OK? Nous sommes dans une génération, c'est pour ça que je dis que nous sommes dans le vrai siècle de lumière, où il y a des choses qui sont beaucoup plus facilement compréhensibles et accessibles. Et dans beaucoup de niveaux, à beaucoup de niveaux, même s'il y a encore beaucoup de combats à faire, mais c'est vraiment une génération beaucoup plus libérée que celle de nos parents, ne serait-ce que parce que tu peux aller sur Google et accéder à tellement d'informations sur YouTube, accéder à tellement d'informations, comprendre le monde de manière un petit peu plus globale. Nos parents, nos grands-parents étaient cantonnés à leur petite parcelle pour la plupart et justement, cela créait des limitations inconscientes, mais non pas forcément douloureuses, OK? Parce que tu ne peux pas souffrir de ce que tu ne connais pas. Cette génération a plus de connaissances et donc plus de conscience et peut-être aussi plus de douleur. Et l'alignement fait partie de ces montées en conscience pour moi qu'il est très important de comprendre. OK? Quand je parle d'alignement, la première des définitions que je vais partager pour justement permettre de comprendre ce que c'est que c'est un niveau de conscience. Mais pour moi, c'est vraiment la définition première et la définition basique, c'est de la conscience, c'est de la pleine conscience, c'est s'élever en conscience de soi, de son être véritable, du monde, de ce qu'on fait, de ses valeurs, du sens qu'on donne à la vie. C'est vraiment de la quintessence de la conscience. Et c'est très important. Comme je le dis, c'est quelque chose que nos parents n'ont pas eu le luxe, parce que pour moi, c'est aussi un luxe d'expérimenter, de connaître. Ils ne savaient même pas que c'était possible. Moi, quand je pense à ma grand-mère, à mon arrière-grand-mère, c'est des femmes qui allaient dans les champs de Cannes pour pouvoir simplement gagner leur vie. Et elles n'avaient que faire de l'alignement, elles ne savaient même pas ce que c'était. L'alignement, c'était avoir la force de se lever chaque matin pour amener quelques sous, pour donner à manger aux enfants et leur permettre d'aller à l'école. C'était ça, ça se résumait à ça. Et pour la génération, c'était OK. Pour la génération, c'était OK parce qu'il n'y avait pas suffisamment de connaissances pour remettre les choses en question. Et il était même très important de ne pas être trop dans le questionnement pour pouvoir subir et se faire subir ce genre de choses. Là, c'est comme les parents qui ont quitté leur pays, qui ont pris des bateaux, qui ont vécu des choses. Quand on se fait subir ce genre de choses, c'est un choix, c'est une décision très difficile. On est dans du sacrifice et il est important à ce moment-là de canaliser sa conscience pour être focus sur un objectif qui fait sens pour soi. Parce qu'on veut quitter, ou en tout cas, on veut que sa progéniture ne soit pas dans le même schéma que nous. Les générations, celles et ceux qui nous ont précédés, se sont sacrifiés pour qu'on ait aujourd'hui le luxe de choisir ou pas l'alignement, de choisir de répéter un schéma, voilà, je fais pour faire, ou de se dire, OK, aujourd'hui, je veux être aligné. OK? Donc, ce n'est pas seulement au niveau de conscience, c'est aussi un luxe pour les personnes qui veulent aussi honorer ceux qui nous ont précédés. En tout cas, ça, c'est une de mes définitions. Travailler mon alignement, je pense à toutes celles qui m'ont précédé dans ma généalogie et qui n'avaient pas le choix, qui faisaient parce qu'il fallait qu'elles fassent. Aujourd'hui, j'ai le choix. J'ai le choix de choisir le même schéma, je fais parce qu'il faut que je fasse. Je me lève le matin et il faut que je paye les factures et je vais travailler. Je ne donne aucun sens à ça. Et c'est pas grave. Je me contrains à rentrer dans un schéma. Ou alors, je reviens à moi pour pouvoir effectivement donner du sens, trouver le sens, non seulement à qui je suis et à ce que je fais et pourquoi je le fais. Et j'en fais pour moi quelque chose d'incontournable, un vrai socle, une référence qui va m'aider à prendre des décisions et à prendre des directions dans ma vie. Et ça aussi, c'est important pour moi lorsqu'on parle d'alignement. Autre chose aussi, lorsqu'on parle d'alignement, je suis juste
dans mes définitions premières de l'alignement. Pour moi, l'alignement, c'est aussi l'expression de ma vérité. L'alignement, c'est l'expression de ma vérité. OK? Donc, c'est un niveau de conscience. C'est aussi pour moi, quelque part, un luxe voilà, je peux voilà, je peux décider de l'ignorer ou pas. En tout cas, ça peut me permettre d'honorer. En tout cas, pour moi, c'est une façon d'honorer les sacrifices, le prix élevé qu'ont payé toutes celles qui m'ont précédé. Je dis bien toutes celles parce que moi, dans ma généalogie, les hommes sont omni-absents. Ce sont les femmes, les mamans. Moi, je suis de la Guadeloupe, donc mes parents sont divorcés, les parents, ainsi de suite. Et donc, ce sont les femmes qui portaient le foyer, qui s'occupaient des enfants. Les hommes, c'était des fantômes qui venaient engrosser et qui partaient. Et quand je pense à ces femmes-là, je me dis, elles n'avaient pas le choix. Elles ne pouvaient pas. Il y avait qu'un seul chemin. Aujourd'hui, on a plusieurs chemins. Il n'était pas elles n'étaient pas dans quelque chose où elles cherchaient à s'épanouir. Elles étaient dans quelque chose où elles voulaient juste un meilleur avenir pour leur progéniture. Et pour moi, c'est vraiment les honorer. Et je disais que c'est aussi l'expression de ma vérité, parce qu'on a tous notre vérité, notre système de valeurs, de croyances, les choses qui font que nous sommes nous, qui nous rendent authentiques. Et lorsque je commence à travailler mon alignement, ça veut dire que je commence à vouloir manifester les choses qui sont moi, en fait. C'est ma vérité. Comme hier, j'ai parlé de discipline, c'est ma vérité. Je suis alignée à ça. C'est ce que je crois, c'est ce que je manifeste et c'est ce qui me met en action. Peut-être que quelqu'un à droite et à gauche va me dire, mais tu es folle et c'est OK. Je suis folle pour toi, mais pas pour moi. Donc, ça veut dire que le regard de l'autre, ce n'est pas ce qui va déterminer mes décisions. C'est vraiment l'incarnation et l'expression de ma vérité. Ça, c'est encore la définition que je peux donner à l'alignement. Et la dernière définition que je veux partager aujourd'hui sur l'alignement, avant d'entrer dans le vif du sujet, où je vais vraiment expliquer pourquoi est-ce que c'est important d'être aligné. Pour moi, l'alignement, c'est aussi le garant de mon intégrité. Aujourd'hui, il y a tellement de choses, il y a tellement de chemins, justement. Et c'est facile de se perdre et de perdre son intégrité. L'alignement, pour moi, c'est un garant de mon intégrité. Enfin, quand je dis mon, c'est vraiment parce que c'est quelque chose de personnel. C'est le garant de la vérité de Mylène et de l'intégrité de Mylène. C'est le garant, c'est pareil pour Vanessa, pour Wilfried, pour Nicolas, pour Héloïse. Merci d'être là. C'est vraiment ça le principe pour moi. C'est ça l'alignement. Et bien évidemment que ce n'est pas un phénomène de mode et c'est même un socle puissant sur lequel je manque encore plus chaque jour. Je n'ai pas commencé par ça et je crois que nous commençons tous par être totalement désalignés, dysfonctionnels, limite schizophrènes, parce que comme je le disais hier, on nous élève dans un cadre et dans un moule, on nous transmet un message qui nous met plus dans le faire plutôt que dans l'être. OK? Et quand on prend conscience de ça, on commence à être dans quelque chose où on veut d'abord être et c'est ça l'alignement. OK? C'est ça l'alignement. Mais alors, c'est quoi le problème avec l'alignement? Pourquoi est-ce que ça mérite, c'est un vrai sujet et que ça mérite notre réflexion, notre attention? Parce que pour moi, l'alignement, c'est d'abord quelque chose qui me concerne moi. C'est personnel, c'est mon rapport à moi, en fait, avant d'être mon rapport à l'autre. C'est vrai que j'expliquais que la personne à droite ou à gauche peut dire que je suis folle, et donc on est dans un rapport à l'autre. Mais justement, là, ce qui va me permettre de rester aligné dans mon rapport à l'autre, c'est d'abord le rapport que je vais apprendre à développer avec moi-même. OK? L'alignement, c'est d'abord le rapport à moi. Je m'explique. Et je vais donner un exemple personnel. Vous me connaissez, hein, je fais pas de machin. Moi, je suis humaine. Les personnes qui sont en train de diviniser d'autres personnes, c'est leur choix. Moi, je suis un être humain et je suis faite d'ombre et de lumière. Je suis faite d'échecs et de succès. Je suis faite de fêlures, de tout ce que vous voulez. OK? Aujourd'hui, je suis consolidée, ou en tout cas, je suis en cours de consolidation. Je suis encore en cours de construction, mais je viens de quelque part où j'étais complètement dispersée. Je viens de quelque part où j'étais vraiment perdue et j'étais en désalignement. J'étais même schizophrène. Parce que j'avais toutes sortes de personnalités en fonction de ce qu'on attendait de moi, en fonction de la société, en fonction de là où je me trouvais. J'avais toutes sortes de personnalités. OK? J'avais une personnalité vis-à-vis de ma mère, vis-à-vis de mes amis, vis-à-vis de mon travail et tout, parce que c'est ce qu'on nous a appris. Porter des masques et jouer des rôles.
OK? Et bien évidemment, ce n'est pas être aligné, cela. Et ça, alors j'étais excellente là-dedans. J'étais vraiment à fond là-dedans et je vais avancer sur la chose. Et donc aujourd'hui, je vais commencer déjà pour vous expliquer le fait que l'alignement, c'est d'abord le rapport à soi, c'est d'abord quelque chose de personnel, ça n'a rien à voir avec l'autre. C'est quelque chose de très égoïste, mais pas dans le sens négatif du terme, c'est dans le sens où c'est quelque chose qui nous amène à nous centrer sur nous. Et quand tu te centres sur toi, c'est pas pour justement devenir égoïste, égocentrique, c'est pour justement te permettre de mieux te comprendre. Et comme tu es un échantillon de l'humanité, quand tu te comprends et que tu t'acceptes, tu vas pouvoir comprendre et accepter l'autre dans toutes ses différences. OK? Et donc, pour que vous puissiez bien comprendre cette première chose que j'espère que vous allez intégrer, que l'alignement, c'est d'abord soi par rapport à soi, soit pour soi, soit en soi, soit avec soi. C'est d'abord moi et personne d'autre. Je vais donner un exemple simple. Parce que souvent, quand les gens me parlent d'alignement, ils se disent oui, non, mais les gens. Non, 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 l'alignement, c'est pas l'autre. C'est toi. C'est d'abord toi. Toi, avec ton système de pensée, mais aussi avec tous tes blocages, toutes tes pensées bloquantes et limitantes. C'est la première cause de désalignement. C'est pas ce que l'autre dit, fait. C'est d'abord toi, en fait, le premier problème dans ta recherche d'alignement. Et je vais donner un exemple, non pas parce que c'est le plus beau des exemples, mais il est vraiment parlant. Et ça a été un des éléments qui m'a amené à réflexion. OK? Comme j'ai eu l'occasion de le dire, j'ai grandi dans un milieu judéo-chrétien. Milieu judéo-chrétien, ça veut dire le mariage a une valeur, le divorce n'est pas possible. OK? Et donc, j'ai absolument intégré et adhéré tout ça. Le mariage, c'était le Saint Graal et c'était vraiment quelque chose voilà, c'était mais une alliance divine, incroyable et tu n'as pas le droit de divorcer. Et c'est ce que je disais, c'est ce que je prônais et c'était ce que je croyais. Je me suis mariée et j'ai divorcé plusieurs fois. C'est-à-dire que la chose à laquelle je croyais, c'était la chose que j'arrivais le moins à manifester. Je donne cet exemple-là, mais il y a tellement de domaines où je pourrais donner le même exemple. C'est-à-dire que tu as un système de croyances et des valeurs qui te semblent être les tiennes. Et dans tout ce que tu manifestes, il y a des... Mais, 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 je trouve pas le terme assez fort. J'avais vraiment l'impression d'être schizophrène, c'est-à-dire que tout ce que je croyais, ou en tout cas tout ce que je vivais, c'était à l'opposé de ce que je pensais croire en fait. Et j'étais en train de me battre pour essayer de faire la réalité ressembler à... Jusqu'au jour où j'ai compris que c'était pas ça le vrai combat, ni le vrai focus. J'ai commencé à aller faire un tour au niveau de mes croyances et au niveau de les limitations. Et j'ai compris que je pouvais croire des choses. Et en même temps, mon subconscient avait enregistré autre chose. Et à ce moment-là, je pouvais manifester n'importe quoi. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que lorsque nous sommes entrepreneurs, on est entrepreneur parce qu'on veut devenir libre, on veut faire ceci, on veut faire cela. Et puis, en vérité, on manifeste quoi? Quand tu prends le temps de créer ton entreprise et que tu t'assieds pour soit faire un business plan, un business model, mettre en place ta stratégie et tout, mais en fait, c'est tellement clair. Tu es tellement convaincu de ce que tu dis. Et puis les années passent. Mais qu'est-ce que tu manifestes en fait? Pourquoi est-ce que il y a autant d'opposition entre la réalité que je manifeste et les choses que chaque année je suis en train de préparer et d'organiser pour mon entreprise? Et beaucoup de personnes, plutôt que de se dire, OK, donc je vais revenir au niveau de mes pensées, au niveau de ce que je crois, au niveau de 20% de mon subconscient, de mon conscient, pardon, et de ma logique, et 80% donc de mon inconscient et de mon subconscient, ce que je ne maîtrise pas, et même 95%. Se dire, mais est-ce qu'il y a opposition entre les deux? Et plutôt que de faire ce chemin-là, ces personnes vont en général chercher de nouvelles méthodes, chercher un truc miracle, ainsi de suite, passer à droite et à gauche. Les années passent et elles ont tourné en rond. L'alignement, peu importe le domaine, c'est vraiment la rampe de lancement sur laquelle tu vas pouvoir mettre ta fusée. C'est soit la fusée
elle part, elle est propulsée, mais très loin, soit c'est un vrai flot. Vous avez vu des espèces de tentatives de démarrage de fusée, ça fait plein de trucs et puis c'est ça, ton alignement. C'est te dire, OK, je veux être entrepreneur pour avoir la liberté de travailler avec qui je veux. OK? Ça, c'est ce que ma conscience et ma logique me dit. Et c'est très chouette. Maintenant, travailler avec qui je veux, je regarde dans les faits. Eh bien, il y a des moments où je me contente de n'importe qui. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que... Oui, mais c'est parce que les gens n'ont pas d'argent, parce que je suis obligée, parce que... Ça, c'est le petit mensonge que je me raconte pour accepter d'être complètement dysfonctionnelle et désalignée de moi-même. Lorsque je prends le temps de me dire, je reviens à moi et je comprends que... Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par avoir comme objectif de travailler avec qui je veux, quand je veux, et ainsi de suite. Ça, j'ai démarré mon entreprise officieusement en 2014, officiellement en 2016, et j'ai commencé à le manifester vraiment en 2020. Entre les deux, c'est pas que je pensais autrement, c'est que je n'avais pas encore compris que il pouvait y avoir un fossé entre, entre ce que je dis, ce que je pense, ce que je veux, et ce que mon être intérieur a enregistré comme information. Et c'est pour ça que je dis que le premier, en tout cas la base même de l'alignement, c'est de retourner vers soi, c'est encore une dimension de son être, pour comprendre et savoir quels sont les éléments qui peuvent justement nous empêcher d'être alignés, d'être nous-mêmes. OK? De faire que ma pensée, ma parole et mes actions, donc mes résultats, soient alignés. C'est ça l'alignement. Lorsque je suis entrepreneur, je commence à comprendre que la manifestation du succès d'entrepreneur que je veux est liée à non pas ce que je dis de l'argent en disant simplement je veux gagner 5 000 euros, je veux gagner 2 000 euros, mais ce que je crois de l'argent. Et ce que je vais croire de l'argent au niveau de mon subconscient et au niveau, mais tellement, c'est quelque chose que je n'arrive même pas à contrôler de manière systématique, c'est ce qui va déterminer euh, comment je vends ou pas, comment je me présente ou pas, mais tout mon leadership, toute ma posture et toute ma stature d'entrepreneur. Et c'est un vrai problème. Je suis persuadée que au moins 80% des échecs, si ce n'est 100% des échecs des entrepreneurs, c'est d'abord un problème d'alignement. C'est d'abord un problème d'alignement. En vérité, tu ne sais pas qui tu es vraiment. Hier, on a vu cette dimension de mon être qui est cet être vers lequel je tends. Cet être limite parfait. OK? La véritable personne que je suis, celle pour laquelle j'ai été créée à l'existence et qui est en train de manifester quelque chose. C'est ça ma référence. Mais il y a aussi cette personne, comme je le disais, le fruit de toute une histoire qui a développé certaines choses dont je n'ai pas forcément conscience. Donc, sortir vers l'une pour aller vers l'autre, ben, c'est comme si j'ai des casseroles et j'ai beau faire ce que je veux, elles sont là en fait. Et être aligné, c'est avoir la conscience de ça pour s'arrêter et se dire, OK, je vais faire demi-tour, ou en tout cas, je vais m'arrêter pour pouvoir regarder en face ces casseroles, regarder en face ces blocages, regarder en face ces peurs, regarder en face ces limitations, et ensuite décider de ce que je veux en faire. Décider de ce que je veux en faire. OK? Lorsque j'ai pris conscience de ça, je me suis rendu compte dans l'exemple que j'ai donné, par exemple, lorsque j'ai eu l'occasion de me marier à plusieurs reprises et de divorcer à plusieurs reprises, je me suis rendu compte que j'étais rentrée dans quelque chose où j'avais un problème affectif que je pensais que le mariage allait régler. Et comme c'est pas l'objectif du mariage, c'est pas le but du mariage, eh ben, ça foirait. Et donc, plutôt que de maudire le mariage et de, voilà, la première, il fallait que je revienne à ce problème affectif pour que je sois dans quelque chose où d'abord, je suis entière, je suis intègre et je suis suffisamment équilibrée au point de vue de mon affect pour que, bien évidemment, dans mon rapport à l'autre, je ne fausse pas le jeu. Et surtout que je n'attire pas à moi des personnes qui sont dans le même schéma parce que c'est souvent ça. Les personnes que j'ai épousées, c'est des personnes, aujourd'hui, je dis, mais comment est-ce que j'ai pu? Mais comment est-ce que j'ai pu? Mais j'étais cette personne suffisamment séquelée qui était à l'aise avec des gens séquelés parce que j'étais dysfonctionnelle.
J'étais désalignée. J'utilise volontairement, je ne sais pas si ça se dit, j'étais désalignée à moi-même. Et donc, bien évidemment, au début, tu maudis l'extérieur, tu maudis la réalité, tu maudis les faits. Mais tu le fais une fois, tu le fais deux fois, tu le fais trois fois. Au bout d'un moment, tu dois te dire, OK, peut-être que je suis en train de chercher de m'adresser au mauvais coupable, au mauvais responsable. Le responsable extérieur, c'est celui auquel je donne trop de pouvoir. Le pouvoir, il est toujours en moi. On va en parler demain. Et donc, c'est pareil pour tous les domaines. Lorsque je parle d'alignement, c'est vraiment prendre le temps. Je parle beaucoup d'introspection entrepreneuriale. C'est prendre le temps en tant qu'entrepreneur de se poser pour se dire, OK, mon entreprise, cette activité, c'est pas juste une activité, un statut juridique. Ça va beaucoup plus loin. C'est l'expression de moi, c'est la manifestation de moi. C'est encore moi, en fait. C'est un autre aspect de moi. Et là, dès l'instant qu'il s'agit de moi, je ne peux pas être léger ou légère. Je dois aller vérifier à chaque fois ce qu'il y a à la racine, ce qu'il y a derrière. Quelle est la forêt derrière l'arbre? Et lorsque je le fais, je suis en train de travailler mon alignement. Et cet alignement va me permettre une chose d'importante. Quand je parle de garant de l'intégrité, ça va me permettre de me lever en sachant qui je suis, où je vais, ce que je fais et pourquoi je le fais, et de pouvoir me regarder avec satisfaction dans la glace. Souvent, lorsque tu es en train d'avancer et d'avoir des résultats et tu n'arrives pas à être heureux, satisfait et en paix, c'est un des symptômes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tant de salariés sont en train de faire des burn-out? Parce que beaucoup de salariés sont dans quelque chose où ils le font, ils se lèvent le matin parce ils sont un peu en train de reproduire le schéma de ceux qui nous ont précédés, qui faisaient parce qu'ils voulaient un meilleur avenir pour nos enfants. Ils se lèvent le matin et ils vont travailler dans une structure juste parce qu'ils ont des factures à payer. Et je ne dis pas à tout le monde d'aller quitter son travail. Mais une chose est sûre, ce schéma-là a eu, comment dirais-je, apparemment, dans les générations qui se suivent, il y a certaines choses qui font sens dans une génération. Et ensuite, il y a une date de péremption. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ton être intérieur a accepté d'être brimé à l'époque de ceux qui nous ont précédés, qui ont payé le prix pour qu'aujourd'hui, je puisse être libre de me dire, je veux me lever le matin et trouver le sens de ce que je fais et de là où je vais, de qui je suis. Ton être intérieur dans cette génération éclairée acceptera moins facilement que la génération de ceux qui nous ont précédés. Et donc aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en souffrance parce que elles sont en train de reproduire quelque chose qui aujourd'hui pose problème. Les vrais moteurs vont te permettre d'être aligné ou pas. La conscience de tes vrais moteurs vont te permettre d'être aligné ou pas. La recherche de tes vrais moteurs, c'est ça l'alignement. Et lorsque tu es entrepreneur, pour moi, c'est tellement important. C'est même vital. Et je vais t'expliquer pourquoi. Un entrepreneur, c'est un leader. Vous savez, il y a un truc que j'ai déjà expérimenté plusieurs fois. Les gens me rencontrent physiquement et me disent, ah, Muriel, sur LinkedIn, voilà, je pensais que tu étais comme ça et je te vois vraiment comme ça. Et personne me dit, mais waouh, tu es vraiment. Et il y a des personnes qui me disent, mais tu sais, et j'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Ben, parce que j'ai rencontré un tel, et en vérité, la personne qu'elle semble être sur LinkedIn, c'est encore quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, être entrepreneur, c'est devenu tellement de marketing et de branding que la définition même de l'authenticité est faussée. Et de manière tellement inconsciente, tu vas être tenté d'être quelqu'un d'autre pour atteindre un objectif. Ça, c'est le premier pas. C'est le premier symptôme de ton désalignement. Alors, c'est pas pour te dire que tu dois pas être dans le branding et dans le marketing. Mais même dans ton branding et dans le marketing, tu dois faire attention à ton intégrité. Tu dois faire attention à te dire, mais est-ce que c'est moi ça? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est simplement, encore une fois, quelque chose qui me ramène à des peurs, à de l'insécurité et qui me permet encore de reproduire un schéma sécuritaire pour moi, pour peut-être mon avenir, mais dans lequel, en vérité, je ne suis pas là. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, en plein succès, ils font un burn-out, ils font une dépression. Parce qu'en vérité, comme j'aime à le dire, ils se sont pris par les cheveux pour faire. Et quand ils sont arrivés sur la ligne d'arrivée, eh ben, il y avait le faire, il n'y avait pas l'être. Lorsque tu veux
être dans ton alignement, manifester l'alignement, c'est dans les moindres détails, sans être devenir monk et puis devenir un peu chipoté partout. Non, non, c'est dans les moindres détails. C'est vraiment dans les moindres détails. Au plus tu vas avancer, au plus, je dois dire, tu ne peux pas te permettre de le faire. C'est dans les choix, c'est dans les décisions. Et pourquoi est-ce que c'est important, en tout cas pour moi et pour mon love closing? C'est aussi lié à l'amour de soi, l'amour de l'autre, le respect de soi, le respect de l'autre. Parce que quand on parle de closing, on parle de levier de puissance, parce qu'on est dans de la persuasion. On parle de levier de puissance. On parle de levier d'influence, c'est-à-dire que tu as dans les mains des leviers qui te donnent la capacité d'influencer l'autre. Si tu n'es pas aligné avec un système de valeurs fort, ou alors si tu es aligné à un système de valeurs faible, tu vas en faire des clés de manipulation. C'est pour ça que j'ai intégré l'alignement à mon closing, parce que c'était ce qu'on reprochait au closing. En substance, ça veut dire quoi? En substance, ça veut dire que lorsque mon système de valeurs, c'est premièrement, ne serait-ce que l'honnêteté, l'honnêteté. Même si j'ai toute la technique, la méthodologie de persuasion que je peux utiliser pour amener la personne en face de moi à acheter malgré elle, parce que c'est mon système de valeurs, je ne vais pas le faire. Ton alignement va faire que tu vas avoir le désir, bien évidemment, de t'accomplir, de vendre, de closer, mais en respectant les étapes et en respectant les éléments qui vont continuer à te permettre de te regarder en étant fier de toi, en étant satisfaite, parce que non seulement tu t'es accompli, mais tu t'es accompli avec toi. Tu t'es accompli en t'honorant, en te respectant, en t'écoutant et en te retrouvant, en te reconnaissant dans ce que tu as fait. L'alignement, c'est vraiment se manifester et s'exprimer dans toutes les choses de son quotidien, dans cette dimension de vie, dans notre réalité. Et c'est pour ça que je dis aux personnes que quand je commence l'accompagnement, ne prends pas de rendez-vous de closing si tu sens que tu as une pression, la pression de ton compte bancaire, la pression de tes factures, la pression d'un appel de ton banquier, la pression d'une réalité qui va faire que lorsque tu vas être en rendez-vous, tu ne vas plus être aligné à tes valeurs de probité, d'honnêteté, d'intégrité, de respect de l'autre. Tu vas être plus aligné à ta problématique et à ton désir de le résoudre. On ne peut pas être aligné à 50 trucs en même temps. Aligné, c'est vraiment la boussole, le moteur de ce que je vais faire, ce qui va motiver chacune de mes décisions et de mes actions. Et c'est pour ça que c'est très important. C'est le garant, non seulement de la qualité de ton process, mais aussi de la qualité de ton résultat. Aujourd'hui, le succès, ce n'est plus comme avant où il suffisait simplement d'avoir des résultats. Ce ne sont plus des KPI. C'est non seulement des KPI, des chiffres, mais c'est comment tu es, comment tu le vis, comment tu le ressens, qui tu es là-dedans. S'il a fallu que tu vendes tes valeurs, que tu brades ton âme, tu piétines ton estime de toi pour arriver là, en vérité, tu as plus échoué que la personne qui n'a pas les mêmes résultats que toi. Parce que être aligné, c'est s'honorer. Être aligné, c'est premièrement soi, pour soi, avec soi et par soi. Et j'insiste, lorsque je suis en train de parler de soi, de soi, de soi, je parle d'estime de soi, de confiance de soi. Et ainsi de suite, je ne suis pas en train de parler d'ego de soi qui va s'opposer à l'autre et se sentir. Non, 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 non. Et c'est encore une fois, comme ce qu'on a vu hier, un élément qui va te permettre non seulement de sortir de la comparaison de la jalousie, parce que tu as ton propre référentiel et c'est toi, mais surtout, ça va te permettre d'être dans quelque chose où euh, tes différentes étapes d'accomplissement, non seulement vont te permettre d'être satisfaite et de te réjouir ou satisfait, mais surtout vont te donner envie de continuer, vont te donner envie de faire plus parce qu'il n'y aura pas que la quantité, mais aussi la qualité de tes résultats. Et ça, c'est vital pour un entrepreneur. C'est vital pour un leader.
Chaque pas que tu fais vers toi, on te manifeste en toi. Non seulement c'est quelque chose de puissant pour toi, mais c'est un message aussi que tu donnes à d'autres personnes qui peuvent s'inspirer de toi. C'est ça un leader. Tu peux penser quelque chose, tu peux dire quelque chose, mais il y a un résultat quelque part qui va être la vérité. Est-ce que cette chose que tu as pu dire ou faire reflète exactement ce que tu pensais vraiment et réellement dans ta partie inconsciente? Ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est en train de confronter cela, qui est à l'opposé de cela? Tant que tu vis ça, tu n'es pas aligné. Hier, Sarah nous a parlé de comment est-ce qu'elle s'est sentie mal. C'est un indicateur. Tu t'es levé ce matin, tu as fait des ventes. Et peut-être que tu te sens pas mal, il y a un autre indicateur, mais tu es épuisé, tu es fatigué. C'est ce qui m'est arrivé en 2021. J'étais tellement fatiguée. Mon corps ne, parce que mon corps me disait, mais tu n'es pas aligné. Tu n'es pas aligné. Tu es en train de chercher à faire, et c'était mon cas en tout cas, tu es en train de chercher de réaliser des objectifs qui ont comme moteur la Muriel d'hier, celle qui avait de l'insécurité, qui avait des peurs. Aujourd'hui, tu es une nouvelle Muriel. Tu ne peux pas avoir ça comme moteur. Tu peux dire non. Tu as créé ton entreprise pour ne pas travailler le week-end. Tu as créé ton entreprise pour ceci, cela. Tu peux. Pour prendre le temps de te reposer et tu es en train de systématiquement mettre cela à la trappe. Et à un moment donné, c'est mon corps qui a parlé. J'ai pas senti de mal-être, en fait. Je kiffe tellement ce que je fais, j'ai pas senti de mal-être. Mais ça peut être aussi un mal-être. J'aime réussir, donc je kiffais ce que je faisais. Mon corps m'a montré, m'a indiqué, ça a été le red flag pour me dire, tu n'es pas aligné à toi en vérité. Parce que tu n'as pas créé ton entreprise, tu n'as pas ouvert la porte de cette mission juste pour kiffer les résultats. Tu dois aussi kiffer le chemin le chemin de ton parcours. Tu dois aussi kiffer les étapes de ton parcours. Tu dois prendre le temps d'apprécier le paysage et le voyage. Je ne savais pas le faire, ça. Ce sont des signes. OK? Et pour finir, là-dessus, ce que j'ai envie de dire à quelqu'un, souvent, l'un des indicateurs le plus fort, ce sont des indicateurs tangibles et matériels. Lorsque tout ce que nous faisons ou nous disons a comme moteur des indications tangibles et matérielles, il y a de fortes chances qu'on ne soit pas aligné à soi. Parce que l'alignement nous ramène à notre essence, qui est plus spirituelle et divine qu'autre chose. Pour parler à un entrepreneur, lorsqu'un entrepreneur vient vers moi et me dit, je lui dis, écoute, pourquoi tu as créé ton entreprise? Quel est ton vrai moteur? Quelle est ta vraie raison? Et bien évidemment, tout de suite, il va me dire, ça a des raisons qui sont logiques et tangibles. Et plus on va discuter, derrière cela, il y a encore autre chose et autre chose. Et en vérité, c'est quelqu'un qui a une sensibilité et qui cherche un alignement. Donc c'est vrai, c'est parce que je veux un meilleur cadre, ainsi de suite, mais aussi parce que je veux apporter ma contribution à l'humanité, ainsi de suite. Et donc ce sont des choses qui t'élèvent en tant qu'individu. Et au plus tu t'élèves en tant qu'individu, au plus tu es en train de développer ce muscle de l'alignement. Souvent, si ce n'est tout le temps, à chaque fois que j'ai en face de moi quelqu'un qui son seul objectif, c'est, tu sais, moi c'est compliqué la vie, je veux plus d'argent. Je veux plus d'argent, j'ai besoin d'argent, quoi. J'ai besoin d'argent. Tu peux être sûr. En tout cas, moi, à chaque fois, je l'ai constaté, mais à 100%. Cette personne n'a aucune conscience, mais elle est totalement désalignée à elle-même. Et même si elle arrive à avoir cet argent-là, elle voudra plus d'argent. Elle va rentrer dans quelque chose de frénétique, qui va encore plus l'éloigner d'elle-même, qui va encore plus la désaligner d'elle-même. Et cette personne ne sera jamais heureuse. Ce sont les personnes les plus frustrées, les plus aigries, les plus instables, non pas parce que c'est une fatalité, mais parce que nous n'avons pas été créés pour avoir comme moteur des éléments tangibles, matériels et rationnels. Lorsque le seul moteur et les vraies motivations de ce que nous sommes et de ce que nous faisons sont juste euh, manger, manger plus, avoir plus, c'est là où on est dangereux pour soi-même et pour l'autre. Et c'est ça, en fait, pour moi, quand je dis c'est le garant de l'intégrité. C'est l'intégrité de l'être que je suis. C'est l'intégrité de l'être que je suis. Et c'est pour ça que je prône comme une religion l'alignement.
Et je sais que c'est quelque chose, des gens de mes anciennes églises, j'ai beaucoup m'ont dit, mais Muriel, en fait, on aurait dit que l'homme devient un Dieu. Non, l'homme est un Dieu. Il ne le sait pas. Nous avons cette essence divine en nous. Nous avons aussi cette essence humaine. Mais l'alignement, c'est de comprendre que je ne peux pas opérer que par l'essence humaine. Je dois revenir aussi à mon essence divine, à mon essence spirituelle, et lui permettre de prendre le lead pour que je puisse manifester une dimension sublimée de mon être dans mon quotidien. C'est quelque chose de pratico-pratique. C'est ça l'alignement. Et c'est pour cela, justement, que j'encourage les personnes à devenir disciples d'elles-mêmes, se reconnecter à elles. Mon love closing, c'est vraiment ça. C'est closer, vendre plus, mieux, mais c'est en le faisant avec de l'amour de soi, de l'autre, de ce qu'on manifeste dans le monde et de l'alignement à soi. Parce que ça peut être très bien, ça peut être magnifique, mais ça peut ne pas être pour toi. Ça peut ne pas être toi. Et tu dois pouvoir en avoir conscience pour dire non et faire demi-tour. C'est ça l'alignement en substance. OK? Et ce n'est pas quelque chose d'accessoire ou de facultatif, surtout quand on est entrepreneur et leader, parce que justement, quand tu es entrepreneur, tu es un modèle pour quelqu'un, tu es une référence, tu inspires quelqu'un. Pour moi, c'est vraiment un socle. Quand on a cette responsabilité et quand on a le pouvoir et la puissance que l'entrepreneur est censé avoir. Et je dis cela pour faire la bascule sur le sujet de demain. Je vais parler de pouvoir et de puissance. OK? Un entrepreneur, c'est un être de pouvoir et de puissance. Même si tu ne le sais pas. Même si tu es entrepreneur et que tu te dis, j'ai fait ça parce que j'étais tellement mal dans mon entreprise, lorsque tu actives ce levier-là de l'entrepreneuriat, de l'esprit d'entreprise, il y a tellement de choses qui vont avec. Ça te ramène à toi, à ton leadership, mais aussi à tout ce qui est pouvoir et puissance. D'ailleurs, si tu regardes le monde, ce n'est pas la politique qui mène le monde. La politique s'appuie sur le pouvoir économique. Le pouvoir économique, c'est les grandes entreprises. Donc, ce n'est pas parce que tu es une petite entité que tu ne représentes pas ce pouvoir économique. On va en parler demain. Il est 49, je vais m'arrêter là. Merci à celles et ceux qui nous ont rejoints. Je rappelle que mon club privé est encore ouvert et reçoit toutes celles qui souhaitent justement euh, concrètement et de manière pratico-pratique. Parce que l'objectif, c'est pas d'avoir des notions, on n'est pas dans des trucs philosophiques. C'est concrètement comment je le fais pour être aligné. J'ai vécu une chose, c'était pas prévu, mais je vais vous raconter. Je vais vous raconter quelque chose. J'ai eu en 2021, j'accompagnais quelqu'un. J'ai formé quelqu'un et mon love closing, je l'ai créé parce que j'étais formée au closing. Il y a des choses qui ne passaient pas au niveau des... Moi, j'accompagne des femmes qui ne passaient pas. Et c'était OK, j'ai compris cela. Et moi, dans la mesure où j'ai grandi avec des garçons, il y a des choses qui ne m'ont pas posé problème. Et tout de suite, je les ai ramenées à ce qui correspond à mon alignement. Mais j'ai pu comprendre que d'autres femmes, c'était juste pas possible. Et c'est pour ça que j'ai repris la chose et je l'ai ramenée à l'amour. Dans ma formation de closing, il y a un slogan qui était donné. C'était une vente demain, c'est une vente jamais. Ça veut dire que tu dois vendre aujourd'hui coûte que coûte, sinon tu ne vends pas. D'accord? Et donc, tu vas utiliser toutes les techniques de persuasion avec justement tous les glissements de terrain que ça peut sous-entendre pour pouvoir closer le jour même. Et dans mon script originel, eh bien, je finissais mon rendez-vous en disant à la personne, va chercher ta carte bleue, tu fais tout de suite. C'était très directif et tout. Donc, il y a toute une, comment dire, c'est organisé pour ça. La personne, tu la mets dans un conditionnement et quand tu lui dis, va prendre ta carte bleue, elle va prendre ta carte bleue. OK? Et je l'ai fait ça. Je l'ai fait parce que lorsque j'ai fini ma formation, j'ai testé et j'ai fait les choses. OK? Personnellement, je l'ai testé. Je me suis dit, OK, il y a dans des cas de figure où je pense que ça fait sens, il y a des cas de figure où ça ne fait pas sens. Parce que moi, je prends l'alignement et il y a des choses pour lesquelles je veux prendre un temps de réflexion pour pouvoir m'assurer que c'est vraiment pour moi. Et je me dois de donner à l'autre le temps de le faire. La personne qui a besoin de temps de réflexion, là où on closing on te dit que plus la personne réfléchit, plus c'est sûr elle va changer d'avis. Pour moi, c'était important ça. Permettre à la personne de revenir à elle-même et je me disais, si la personne prend un temps de réflexion pour me dire non, c'est que c'était pas pour elle. Et donc, du coup, ça là, je ne l'ai pas utilisé. Mais par souci de vérité,
dans mon accompagnement, j'explique, donc j'ai plusieurs scripts, j'explique, voilà le script originel et voilà mon script, voilà mes scripts, parce que j'ai créé des scripts. Et donc, tout ça pour vous expliquer qu'en 2021, je forme quelqu'un, c'est la seule personne qui m'a fait ça. Toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, quand je leur montrais les 3 scripts, elles me disaient, écoute, Muriel, le premier script, là, franchement, c'est pas possible pour moi. Donc, heureusement que tu as créé d'autres scripts parce que je suis plus alignée, parce que c'est la personne que je veux être. Je veux pas être, parce que ça, là, c'est trop. C'est la seule personne qui m'a dit, ah, Muriel, mais tu sais, tes deux autres scripts sont chouettes, mais moi, je préfère le premier script. J'en suis tombée des nues. Mais un vrai script de closing, c'est-à-dire le script qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne savent plus si closer, c'est manipuler ou persuader. OK? Et donc, je dis, OK, c'est la seule personne, hein, la seule femme. Je n'ai jamais eu une personne. Et même, j'ai eu des hommes, même eux n'ont pas été vers ce script-là. Et elle a travaillé ce script-là. Je vous assure, dans le trimestre qui a suivi, elle a eu, mais tellement de ventes. Tellement de ventes. Elle me disait, Muriel, chaque appel, c'est une vente. Chaque appel, c'est une vente. Chaque appel, c'est une vente. Je lui disais, tu sais, il y a un problème là-dedans. Parce que closer, c'est un devoir, mais ce n'est pas obligatoire. Même les meilleurs closers que moi j'ai connus n'avaient pas un taux de closing de 100%. Je dis, là, en fait, tu as pris ce script et tu l'as poussé à l'extrême pour en faire une espèce de levier de manipulation très puissant. Et cette personne, son moteur, elle m'a aidé à être dans plus de qualifications. C'était, je suis pauvre, ma famille est pauvre, je suis entrepreneur, c'est pour faire de la thune. Et c'est pour ça que ce script-là faisait tellement sens pour elle. Et elle l'a pris, elle m'expliquait moi tout de suite. Tac, 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 tac. J'ai dit, mais écoute, mais. J'ai dit, mais c'est pas possible. Elle a fait ça pendant 3 mois, 6 mois. Et puis, à partir du 7e mois, demande de remboursement, réclamation, et tatati, et tatata. Elle m'appelait en plein comme ça, mais je comprends pas, nanani. Je dois rembourser les gens. Je dois rembourser ceci, genre. J'ai dit, ah, ton moteur, ce n'était pas d'accomplir une mission. Ce n'était pas vraiment d'aider les gens. Ton seul et unique moteur, c'était quoi? C'était juste ton compte bancaire, ta réalité financière, ta problématique financière que tu n'avais pas réglée. Tu n'es pas aligné à ta réalité. Tu n'as pas trouvé le sens de ta réalité pour te permettre ensuite de partir vers autre chose. Et c'était normal que ça se termine mal. Parce que c'est comme l'autre personne. Il y a quelqu'un qui va sentir un mal-être, quelqu'un qui va être mal physiquement, qui va se sentir malade. Elle, en vérité, ça a été les 3 quarts de ses ventes qu'elle a dû rembourser. C'est-à-dire que, j'ai dit non, tu n'as pas fait le choix de l'alignement. C'est pas comme nos parents qui avaient le choix. Toi, tu as décidé oui, enfin, on va dire, tu as décidé de t'aligner à un seul critère et un critère matériel. Mais c'est pas ça l'alignement. C'est ça la servitude. C'est là où tu es dysfonctionnel. Et donc, tu as manifesté un résultat. Mais ce résultat, c'est un piège pour toi. Elle a dû rembourser, chercher à négocier. Et le pire dans tout ça, c'est elle me rapportait les faits. C'était des femmes, des personnes à qui elle avait que des femmes, des personnes qui étaient sans pitié pour elle. Parce que elle avait closé sans pitié. Elle avait closé sans pitié. Les gens disent, non, non, tu as intérêt de me rembourser. Moi, j'ai pas le temps. Elle m'appelait, je dis, tu sais quoi là, je peux. Parce que moi, j'ai. Donc, ça a été aussi une personne qui m'a aidé à être encore plus dans la qualification et encore plus avertir les gens et ainsi de suite. Ça m'a été utile. Moi-même, ça m'a permis d'aligner encore plus mon alignement. OK? Mais tout ça pour vous dire que lorsque ton moteur est vraiment quelque chose qui est lié au matériel, à juste cette dimension de réalité, tu n'es pas en train de travailler ton alignement, tu es en train de travailler ta perte et ta désolation. Ta perte et ta désolation. Et nous avons tous le choix. Et c'est pas parce que ça marche aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, vraiment. En tout cas, pour moi, je ne peux pas imaginer et je ne vais pas me permettre d'accompagner quelqu'un si dès le départ, le socle, ce n'est pas de l'alignement. Et c'est pour ça que je dis plus souvent non que oui. OK? Demain, on va voir cette dimension de pouvoir et de puissance. On va en parler. Parce que justement, toutes ces choses-là, ce travail qu'on fait sur soi, on est vraiment dans du développement personnel, mais c'est John Maxwell qui disait que personne ne peut développer son entreprise au-delà
du développement de sa propre personne. Donc, c'est lié en vérité. C'est lié. Tu en as besoin. Si tu vois grand, tu rêves grand. Tu vois une grande entreprise et tu te projettes très loin. Ça veut dire que tu as un grand travail à faire sur toi. Et au plus tu fais ce travail, c'est comme un muscle. C'est comme un muscle. Et tu es la première personne qui en mange le fruit parce que tout ce que tu fais, c'est d'abord pour toi. OK? L'alignement te permet de sortir de ce schéma qu'on nous inculque tellement faire les choses pour les parents. Non, non, c'est d'abord pour toi, avec toi et en toi. OK? Si vous avez des choses à ajouter, c'est avec joie. Bien évidemment, l'objectif de nos podcasts, d'ailleurs, j'ai déjà débordé, c'est pas de tout dire, c'est au moins de donner matière à réflexion. Je me dis que si avec ce temps de libre parole où je partage avec vous ma vision, mon approche et ma perception du monde, si ça peut vous amener à une réflexion, peut-être consolider les autres, conforter les choses et vous permettre d'aller encore plus loin, je pense que j'ai atteint mon objectif. Ce ne sont que des pans de ma vérité. OK? Ce qui compte, ça va être votre vérité, ce que vous allez construire avec. Et on a tous comme objectif d'être libre. On veut tous être libres. Tous. OK? Merci ça. Et donc, voilà, comme je le disais, si vous souhaitez ajouter quelque chose, levez la main. Merci pour les cœurs. Merci d'être là. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Je suis très, très heureuse de ce sujet aussi parce que, comme je le disais, je me suis rendu compte ce matin que c'était le socle même de tout ce que je fais, pas seulement de mon être, mais de mon accompagnement. C'est mon slogan, l'amour, l'alignement et l'aisance. Parce que lorsque tu es dans l'amour, cela veut dire que tu as les yeux plongés dans ta vision et tu sais qui tu es, tu te vois, tu te lèves dans l'amour parce que tu aimes cette personne que tu es vraiment et que tu manifestes au fur et à mesure dans tout ce que tu fais, dans l'entreprise que tu as choisie. Tu es aligné à cela. Et donc, c'est de l'aisance. Tu es dans du plaisir. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que oui, trouve une passion et tu n'auras plus à travailler parce qu'on est dans quelque chose que tu aimes. Je m'aime moi. Je me lève le matin, je m'aime moi. Je suis alignée à moi, je me manifeste moi. À mon niveau, peut-être que pour quelqu'un, ça fait aucun sens, mais je suis tellement contente. Je suis tellement heureuse. OK? En tout cas, merci, merci encore. Je vous love close et on se retrouve demain. Je rappelle qu'à partir de la semaine prochaine, nous aurons nos rendez-vous du mardi au jeudi. Donc, il n'y aura plus le lundi. OK? Et ça de manière définitive. Donc, voilà, ce sera du mardi au jeudi parce que je suis en train de travailler sur autre chose. Et deuxième information importante aussi, c'est qu'au mois d'août, eh ben, il y aura une pause estivale. Au mois d'août, je vais m'allonger, les doigts de pied en éventail et je vais regarder mes ongles pousser tranquillement. OK, l'art de ne rien faire. Oh là là. Je l'ai découvert un petit peu tard, mais je peux vous assurer que j'ai vite pris du métier hein, là-dedans. OK? Donc, donc voilà. Merci encore et on se dit à demain.